Donc je suis Thomas de Ankama, je suis le directeur des produits, donc je m'occupe à la fois de la promotion et de la commercialisation de nos jeux vidéo. D'accord. Alors, comment ça a commencé cette histoire Dofus là? Alors Dofus, à la base, c'est parti d'un petit défi qu'on s'était lancé, à savoir faire un jeu auquel on aurait envie de jouer, notamment aux heures du midi en fait. Et de fil en aiguille, en fait, le projet qu'on trouvait sympa a pris de l'ampleur. Et à un moment, on s'est dit, pourquoi on ne pourrait pas en faire un véritable jeu. Et puis ce qui a été assez cool, c'est puisqu'on a pu montrer le jeu assez rapidement aux joueurs, et il y a eu un bon écho, alors forcément ça nous a motivés, et puis maintenant c'est devenu le succès qu'on connaît. Bah oui, c'est devenu vraiment un phénomène, notamment chez les ados, mais aussi partout. Moi j'aimerais savoir un peu la success story, comment vous la gérez maintenant? Alors, on la gère comme on peut entre guillemets, mais bon maintenant ça se passe bien. Le truc c'est qu'effectivement nous quand on a débuté, comme je disais, c'était vraiment plus pour nous en fait. Et très rapidement il y a des joueurs qui ont accroché, alors nous ça nous a fait super plaisir, c'était notre premier jeu de cette ampleur. Donc c'est venu petit à petit en gros, et c'est pour ça que c'était génial pour nous, parce que comme on n'avait pas au départ la structure qui nous permettait de gérer un jeu avec des centaines de milliers d'abonnés, c'est vrai qu'au début il valait mieux que ça soit progressif. Et donc de fil en aiguille, on a eu de plus en plus de joueurs, donc nous ça nous a motivés de plus en plus. Donc on a mis encore plus de moyens pour faire le jeu, et puis aujourd'hui là, donc on a nos 1 600 000 joueurs. On est super content parce que c'est un succès phénoménal. Ce qui est génial surtout, c'est que ce soit au départ gratuit, donc accessible à tous. Quel est le pourcentage qui passe du gratuit au payant? Alors en gros c'est 10%. Si tu veux, l'idée, nous, pourquoi on a proposé le jeu gratuit, c'est parce que voilà, c'était notre premier jeu. On avait un concept qu'on trouvait sympa, mais on s'est dit il faut qu'on puisse prouver en fait qu'on a un jeu sympa. Et comme c'est un jeu pour internet, c'est un jeu massivement multijoueur, on s'est dit on va le proposer gratuitement. Et puis les joueurs, si ça leur plaît, ils vont forcément s'abonner, parce que si ça te plaît, tu as envie de continuer. Et ça n'a pas raté en gros. Et donc en gros 10% s'abonnent. Alors on aimerait bien forcément que les 90 autres s'abonnent, mais je pense que ça va venir, il n'y a pas de souci. Quel est le frein d'après toi? Le frein, alors concrètement, peut-être qu'on propose trop de choses que la version gratuite, je sais pas. Ça peut être aussi le coût, même si le jeu là pour le coup il est qu'à 5 € au mois, nous on ne considère pas trop cher, mais ça peut être aussi un frein pour certaines personnes. Et puis je crois, franchement je suis sûr aussi qu'il y en a qui se contentent de la version gratuite. Oui, qui est très belle et très complète déjà pour... voilà, nous on donne tout, mais effectivement dans une zone limitée. Donc après effectivement si tu veux tout avoir partout dans le jeu, il faut que tu payes. Mais je sais qu'il y en a qui l'utilisent juste pour s'en servir d'un chat en gros, parce que c'est plus sympa de chatter avec un personnage un peu sympa que juste dans les forums ou des chats pas très beaux. Mais voilà, Et est-ce que tu connais tes joueurs? Qui sont-ils en gros? Alors, on a plusieurs types de joueurs. Alors, on a bien sûr le hardcore gamer, plutôt un garçon pour le coup, qui joue beaucoup, même si on a aussi des filles qui jouent beaucoup. On a 20% de filles. Alors, je sais, c'est pas la majorité. Non, mais c'est bien déjà. Ouais, c'est bien parce que d'habitude, ça tourne plutôt autour de 5%. Ouais. Donc, nous, on trouve ça génial. Pourquoi? Parce que ça permet quand tu te connectes à un jeu qui a pour fondement d'être un jeu communautaire. Si tu vois toujours que des mecs du même âge, il n'y a pas d'enrichissement. Nous, par exemple, on a beaucoup aussi de jeunes, mais on a aussi entre guillemets des moins jeunes. On a vraiment, en gros, intérêt de nous abonner à plus de 25 ans. D'accord. Ce qui nous surprend, parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que justement, parce que c'est un peu le côté virtuel qui veut ça, c'est que tu sais pas forcément l'âge ou le sexe de ton interlocuteur. Parce que par exemple, on a aussi des mecs qui jouent des filles. Oui, bien sûr, comme dans tous les mémos. Mais ce qui est génial, c'est que comme intrinsèquement, ils ont quand même leurs qualités ou leurs défauts de filles ou de garçons, ça enrichit le jeu et ça participe à mon avis à la bonne ambiance qu'il peut y avoir dans le jeu en fait. Alors, et le futur de Dofus? Qu'est-ce que vous nous préparez? Alors ce qu'on vous prépare, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire toujours essayer de proposer des nouveaux contenus. Donc là par exemple on a sorti l'extension des Dragons d'Inde avec les montures. L'objectif là concrètement pour les mois à venir, ça va être de proposer de nouvelles montures, parce que pour nous les Dragons d'Inde c'était l'idée c'était de mettre en place les systèmes et après de proposer d'autres montures. Il y aura toujours bien sûr aussi de
de nouvelles régions. Après il va y avoir des améliorations à droite, à gauche. Par contre pour avoir vraiment des détails, aujourd'hui je ne peux pas te le dire parce que nous on fonctionne... Vous ne savez pas encore. Ouais, en fait, on est toujours dans cette idée de fonctionner au coup de cœur et de dire tiens, on va faire ça, et ça va, faut que ça nous plaise en gros, quoi. Et on essaye forcément de suivre un planning, mais on n'a pas peur de le foutre à la poubelle quand on se dit non, c'est ça que veulent les joueurs et on peut tout jeter à la poubelle et recommencer. Et les versions, maintenant parle-moi de la version papier. Est-ce que qui sont les lecteurs de Dofus? Est-ce que ce sont les joueurs qui viennent à la version papier ou est-ce que ce sont les mêmes gens? Alors on a une partie de nos joueurs effectivement qui sont maintenant les lecteurs du manga, mais ce qui est génial aussi pour nous, parce qu'on trouve ça intéressant, c'est de se rendre compte que comme maintenant on est distribué dans toutes les Fnac, les Virgin Megastore et autres magasins spécialisés, on a des nouveaux lecteurs et ils sont pas forcément joueurs. Alors certains vont venir au jeu. Ouais, moi qui suis directeur des produits, ça m'intéresse effectivement d'avoir une visibilité en magasin, mais en même temps ce qui est génial c'est qu'ils s'approprient l'univers, parce que nous quand on a fait le manga on s'est dit on va prendre l'univers de Dofus parce qu'on trouve sympa et on se dit que ça va bien marcher en manga, mais on n'a pas voulu faire une copie servile, si tu veux. Déjà c'est un manga, donc c'est en noir et blanc. Alors, notre jeu vidéo il est très coloré, donc il a fallu qu'on trouve un autre moyen de rendre ce dynamisme, c'est notamment au niveau du trait, mais aussi au niveau des histoires, c'est des histoires complètement originales. Donc effectivement il y a des gens, ils lisent le manga et puis... Ils reproduisent peut-être des fois. Pardon? Ils essayent de reproduire un peu De reproduire l'histoire. C'est difficile. Mais... Oui, c'est difficile parce que le principe d'un manga, c'est que tu as des héros que tu peux pas trop... tu es... Non, mais peut-être dans les habits ou dans les... Non, là, je mentirais sinon, mais du coup c'est dans le... Ce qui est génial, c'est qu'on s'en rend compte quand on rencontre nos joueurs dans ce genre de manifestation comme aujourd'hui au festival, c'est des joueurs qui s'approprient le vocabulaire de Dofus. Et ça c'est génial, parce que nous c'est ça qui nous fait plaisir, c'est d'inventer des jeux de mots, de mettre des blagues, des blagues un peu à 2 francs, mais et puis qu'on se rend compte qu'ils reprennent ça dans leur conversation ou quand ils discutent avec nous. Et voilà, ça me fait plaisir. Et là vous avez sorti le deuxième artbook. Oui. Le premier était déjà magnifique. Oui. Donc ça, nous on trouve que c'est une très belle idée, quoi. C'est faire participer un peu. L'idée c'était aussi. Ouais, voilà, et puis surtout c'était de dire voilà. Comment on peut présenter le jeu alors que c'est un jeu qui est que sur internet, il n'y a pas de CD, parce que là pour le coup il n'y aurait pas d'utilité à avoir un CD puisque c'est un jeu qui évolue, auquel on apporte des nouveaux contenus régulièrement. Donc on s'est dit on va faire un artbook. Au début pareil, c'était cette idée de on va faire un artbook et puis comme ça on pourra le donner aux journalistes notamment. Très bien. Voilà, t'inquiète pas, tu auras le titre. Voilà. Alors on s'est dit aussi ça va intéresser forcément quelques joueurs. Mais en fait, là aussi pour le coup c'est ça qui est génial, c'est on a fait le premier qui présentait l'univers graphique. Et quand on l'a mis en magasin, il y a des gens, ils l'ont feuilleté et puis ils se sont dit bah c'est sympa ça, ce bouquin et tout. Puis ils l'ont acheté et puis après ils se sont dit ah bah c'est un jeu en fait. Et ça c'est génial parce que nous en fait on fait pas un produit comme le hardbook pour dire tiens on va vendre plein d'abonnements. Bien sûr on y pense, mais c'était vraiment faire un bel objet, un beau bouquin qu'on aurait plaisir à lire. Le 1 a super bien marché, alors après on s'est dit bah tiens on va en faire un deuxième, mais là aussi on s'est dit on va pas refaire ce qu'on a fait dans le 1, donc dans le 2 on s'est plus concentré sur tout ce qui était légende, mythologie dans le jeu en fait, vraiment plus rôliste, et on va en faire un troisième qui sortira soit à la fin de l'année soit au début de l'année prochaine, et là pour le coup ça sera plus un atlas, on va présenter le monde avec toutes les caractéristiques de chaque région en fait.